שרים ילוסו וחסידים ברינה ברינה יגילו וחסידים ברינה ברינה יגילו וחסידים ברינה ברינה יגילו וחסידים ברינה ברינה יגילו הם צדיקים. Un jour, il y avait quelqu'un qui est venu chez un grand tzaddik, il a dit au grand tzaddik, dis-moi, tzaddik, comment on peut faire pour essayer de souremettre sur tous les problèmes qu'on a? Il y a trop de problèmes, comment on fait pour essayer de ne pas... Alors il lui a dit... Ne pas avoir de problème. Même s'il y a des problèmes, d'essayer de les surmonter. Surmonter les problèmes. Alors il lui a dit, baisse-toi, prends le petit... il y avait une branche d'arbre. Et il y avait une branche d'arbre, il a dit maintenant casse-la, cette branche d'arbre. Alors il a pris, il a cassé, il a dit c'est pas dur, c'est rien du tout, c'est une branche. Maintenant il a dit attends-moi là 5 minutes. Ce tzaddik là il est parti, il a cassé plein de branches d'arbres. Mais il les a mis tous ensemble. Il a dit maintenant casse-les. Et il n'arrive pas. Il a dit mais pourquoi t'arrives pas? Tout à l'heure t'as cassé. C'est exactement les mêmes, il y en a plein. Il a dit mais tu vois, c'est ça en fait là. Quand on est réunis, on est incassable. Même si on est tout petit, des petits rikiki, des rien du tout. Même si on ne vaut rien, on est incassable. Pourquoi? Parce qu'on est plein. Le peuple juif, personne ne peut l'atteindre quand ils sont tous ensemble. Personne ne peut l'atteindre. Et c'est pour cela que, qu'est-ce qu'il a fait Aman? Aman, on est dans Purim. Aman, quand il est venu chez Achashverosh, qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh? Il a dit, je vais le dire en hébreu, Yeshno am echad mefuzar ou meforad ben kol ha'amim. Il a dit à Achashverosh, tu sais, j'ai fait la révision de toute ta royauté, et j'ai vu dans toute ta royauté qu'il y a un peuple qui est très problématique. C'est quoi son peuple, ce problématique-là? C'est le peuple juif. Alors Achashverosh lui a dit, le peuple juif, pourquoi qu'est-ce qu'il a le peuple juif? Il a dit, le peuple juif, c'est comme un cancer. Il y en a partout, ils sont partout. Un peu là, un peu là, un peu là. Ils ne sont pas tous ensemble. Parce qu'ils sont partout, on peut les anéantir. Quand ils vont se réunir tous ensemble, là on ne pourra pas. Parce qu'ils sont Mefouza ou Mefourad, c'est comme ça qu'on peut les tuer. Parce que autant de Paro, il l'a dit à Aman, ils étaient tous ensemble en Égypte, donc on ne pouvait pas. Après Nimrod, après tout le monde, tout ce qui s'est passé pendant la Bible, tout ça. Ils étaient toujours tous ensemble, donc personne ne pouvait contre le peuple juif. Mais maintenant que le peuple juif il est complètement dispersé, le peuple juif est complètement chacun dans ses endroits, là c'est maintenant le moment. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Mordechai il a compris que c'était ça le problème. Qu'est-ce qu'il a dit à Esther? L'er knos et kol hayudim. Elle a dit à Esther, j'ai compris c'est quoi le problème. Le problème c'est pas maintenant Aman. On s'en fout d'Aman, c'est pas Aman, ça c'est tout ça, c'est des histoires. Quand on dit Ahmadinejad, quand on dit la France, quand on dit... Mais c'est du tout, c'est du pipeau, ça. On leur envoie un petit drone. Un petit drone, et c'est... ils ont dit dans le journal, un machin ciblé. Bien ciblé. Exact. Le mec, il était en moto. Ils l'ont explosé. Ils l'ont explosé, l'autre dans la voiture. Ouais. Baruch Hashem, on s'est experts, on est des experts dans cette chose. Quand je lis ça... je dis où on est. Exact. Il était en moto, le mec. C'était un grand mec qui a tué je ne sais pas combien de juifs. Et c'est lui qui envoie les fusées de Gaza sur machin. Bah, il l'envoie, lui. Ils ont dit, ah bon, tu envoies. On va t'envoyer. Ils lui ont envoyé un petit drone, machin. Au millimètre près. Bah, non, ça au-dessus. Et il roulait en moto. Ils ont tout calculé. Bah, ils ont leur machin, tout. Et l'autre dans sa bagnole. C'est pour ça, donc en fait, tout ça, c'est une bêtise, en fait. Le seul problème, c'est nous, ça veut dire, c'est nous, c'est notre faute. Voilà, si Dieu nous punit, c'est à cause de nous. Exact. Donc, Mordechai, il a compris ça, et qu'est-ce qu'il a dit à Esther? Il a dit à Esther, envoie des lettres à tous les juifs, chacun là où ils sont, de tous se réunir. Parce que quand on va être réunis, personne ne peut contre nous. Ni Achashverosh, ni Aman, ni rien. Et c'est comme ça que vraiment on a gagné la fête de Purim. Parce que tous les juifs se sont réunis. C'est quoi de se réunir? C'est pas juste d'habiter à un côté de l'autre. C'est d'essayer de penser à l'autre. Mais on peut donner des raisons et des miracles quand les juifs sont
Ils ont été anéantis, les 6 millions, le peu de juifs qui est resté, ils étaient maigres et tout ça, qui sont venus ici dans Exodus, qu'on n'a pas voulu laisser rentrer, qu'il y avait peut-être 500 000 juifs ici, et il restait encore 500 000, ça faisait un petit million de juifs, ou 2 millions de juifs qui étaient en Israël, enfin 46-47, qui a eu la première guerre en 52, quand ils n'avaient même pas d'armes, ils avaient des armes avec les trucs comme ça. Ouais. Dieu, il les a fait gagner la guerre. Exact. Et la guerre avec des mecs qui venaient de sortir d'Auschwitz. Exact. Parce qu'ils étaient réunis. Comme les Hashmonaïm aussi, ils étaient quoi, 5 contre des milliers. Des milliers. Mais comme dans la guerre avec le Jourdain, quand il y avait tout, il y avait l'Égypte, il y avait le Jourdain, il y avait la Perse, il y avait l'Iran, ils étaient tous contre nous. Et nous, on n'avait plus de balles. On a couru derrière eux 100 balles, on a gagné une guerre sans une balle. 100 balles, on a gagné de la guerre. Rien que parce qu'ils ont eu peur. Ouais, l'Iriachat. Ils n'avaient pas, ils savaient pas quoi dire. Peut-être c'était Sharon, je ne me rappelle plus c'était qui. Il a dit il faut courir après eux, même avec des bâtons, prenez des bâtons. C'était Moshe Dayan. Moshe Dayan, voilà, c'était Moshe Dayan. Il a dit courir après eux, rien que avec des bâtons, pour leur faire peur. Et tu vois 7 pays arabes qui partent. Ils pouvaient, comme il a dit, ils pouvaient nous cracher et nous se noyer dessus. Ils avaient des tanks, ils avaient tout. Hein? La guerre des 6 jours. C'était de la folie, c'était des nissim qu'on peut pas s'imaginer. Non, c'est pas la guerre des 6 jours, ça c'est en 56. La guerre des 6 jours, c'était 67. Voilà, continue Nathan. Qu'est-ce qu'il a, Mordechai? Ah, mais il faut que tu sois ici. J'entends tout ici, hein. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Ah, non, mais ça, on n'a pas besoin. Comme il a dit, ici on est réunis, on est dans un pays, maintenant on est là. C'est déjà une très grande première partie. Très grande première partie qu'on est venu, on était ici en Eretz Israël. C'est une des premières portes qui se sont ouvertes du fait que c'est maintenant la Géoula va marcher. Je vais te couper encore une fois. Celui qui est Premier ministre, et on va revenir sur Sharon, qui était mon idole, hein, qui a donné Bush Captif, qui a donné tout ça. L'erreur de cet homme-là, qui était un génie de la guerre, sur le 101, les commandos 101 qui a gagné la guerre sur les lignes Barlette, qui a fait gagner tout ça. S'il n'avait pas donné un morceau d'Israël, qu'il avait lui-même conquis, c'est lui-même qui a voulu se faire, peut-être vouloir dire que dans l'histoire des journaux, dans l'histoire, il sera marqué à vie. Mais il a fait la connerie de sa vie. Que Dieu le pardonne, hein. Il n'aurait dû jamais donner ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais donner. Et quand on a cet Israël-là, il faut se battre jusqu'à la fin des temps pour pas qu'ils reviennent prendre ce pays, quoi. Et lui, il a été le donné. Malheureusement. Bon, allez, on le fait ce coup ou pas? Ben oui, on va le faire. Ouais. Non, mais tout ça, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça pour revenir au sujet que le juif, toute sa vie, pendant toutes les générations, il a reçu des coups de bâton. Maintenant, ça veut dire quoi? Alors, on a deux efcharouyot. On a il y a deux possibilités. Il y a une possibilité où de jouer les enfants gâtés et de se dire non, moi je veux pas, laissez-moi tranquille, j'ai mon argent, j'ai ma maison, laissez-moi tranquille. Il y a de jouer l'enfant gâté et d'être à part. Il y a le mec, et excusez-moi de vous dire ça, mais qui prend goût au coup. Il devient maso. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe un karatéka? Un grand karatéka, un grand boxeur. C'est quoi un grand boxeur? Un grand boxeur, il devient un grand boxeur quand il l'encaisse et on lui casse son nez, et encore une fois on lui casse son nez, et encore une fois il casse son nez. Quand il va monter après dans le ring, on peut lui exploser son nez, il s'en fout, il continue à exploser. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà cassé le nez 10 fois. Quand il reçoit des coups, son corps il commence à laisser un effet qu'il peut encaisser. Donc quelqu'un qui joue les petits Adine comme ça, la première claque, le mec il va tomber par terre. Mais c'est pas ça. Nous on doit être des combattants, nous on doit être des fortifs.
Et ce qu'il nous dit, et l'histoire c'est quoi? C'est d'essayer de savoir comment encaisser. Mais pourquoi je vous dis ça? Comment ça va encaisser? Qu'est-ce qui se passe quand un homme il encaisse? Et c'est ça que je voudrais parler ce soir. Il y a une histoire que Rabbi Nachman y raconte. Une histoire, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cette histoire-là. C'est une histoire, tu entends Yitzhak? Tout. Il y a une histoire qui est très importante. C'est vraiment quelque chose de... Une des choses qui m'a vraiment marqué, cette histoire. Et bien, celui qui lit cette histoire, il ne comprend pas. Ça veut dire tellement c'est quelque chose de spécial, c'est vraiment spécial. Nous, on croit, avec Rabbi Nachman de Breslev, nous on croit que Baruch Hashem, Rabbi Nachman, c'est un très très grand tzaddik, Baruch Hashem, et qu'il a sauvé des milliers d'âmes. Moi je prends du café. Tu veux un café toi? Je te fais un café. Tiens fils, tout. Ah bon, on est Bassari. T'es Bassari? Yitzhak, je suis Bassari. Moi aussi je suis Bassari, j'ai mangé du poulet. Yitzhak, je suis Bassari. Encore un, il faut? Mais non, ils ne peuvent pas là. Mais non, il y en a trop déjà, il y en a 2 trop. Yitzhak, non. Ah, toi tu veux pas? Je suis Bassari, moi. Moi. À quelle heure tu as mangé? 2 heures. Ça va, je peux manger, ça fait longtemps. Mais Kitsour, nous on parle de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Tu dis que Breslev. Rabbi Nachman, il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient cette histoire. Ouais, il y a une histoire. Mais avant, nous, on voit que Rabbi Nachman, il a sauvé autant d'âmes. Même déjà qu'il est parti, ça fait déjà 200 ans, il continue à fonctionner. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Rabbeinu, il est parti de ce monde, ça fait déjà 200 ans, et il continue à faire tourner la tête des gens qui l'ont jamais connu, qui ne savent pas c'est qui. Les gens, ils viennent, tout ça tombe, ils étudient ses écrits, ils s'annulent devant ses paroles, ils voient la grandeur de Rabbi Nachman, ils voient tout ce qu'il a fait, etc., etc. Et nous, on croit que parce que Rabbi Nachman, il a fait autant de choses, et qu'il savait faire des miracles, qu'il savait faire des choses, on croit que Rabbi Nachman, c'était un grand tzaddik. Il était bien, il était assis dans son trône, qu'il a kiffé, qu'il faisait des trucs, il avait la force de partout. Mais là, on va lire une histoire où on va comprendre vraiment c'était qui Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, un jour, c'est là où on parle vraiment un petit peu avant sa mort. Ça veut dire quelques mois avant sa mort. Ça veut dire que c'était vraiment à la fin de tout, quoi. Ça veut dire qu'il était déjà au top niveau. Et bien Rabbi Nachman, il rêve un rêve. Il rêve un rêve. Et Rabbi Nathan, il a écrit ce rêve-là. Il a écrit ce rêve. Et ce rêve-là, en fait, il nous explique, parce que vous savez, on dit comme ça que ce qu'un homme rêve la nuit, c'est ce qu'il pense le jour. On ne va pas rêver sur quelque chose qu'on n'a pas pensé dessus. Si on rêve d'un manger, c'est parce qu'on a pensé à ça là pendant la journée. Normalement, on rêve des rêves qu'un homme y pense, qu'un homme y sent, des sentiments comme ça. Donc un jour, Rabbi Nachman, quelques mois avant qu'il est parti de ce monde, il rêve un rêve comme ça. Il rêve un rêve où Rabbeinu, il était chez lui assis à la maison. Et il n'y a personne qui vient chez lui à la maison. Normalement, la maison de Rabbi Nachman était toujours remplie. Il y avait des gens qui venaient, qui sortaient, etc., etc. Et là, il était chez lui à la maison, il n'y avait personne. Il y avait personne. Et Rabbi Nachman, il était un petit peu étonné. Il s'est dit, mais attends, comment ça se fait qu'il n'y a personne aujourd'hui? Normalement, ça rentre, ça sort, il y a toujours quelqu'un qui vient. Mes élèves proches, il y a Rabbi Nathan, il y a Rabbi Naftali. Où ils sont tous ceux-là? Alors Rabbi Nachman, il sort de sa pièce. Il essaye de voir dans son salon. Il voit dans le salon, il n'y a rien. Il sort dehors, il voit qu'il n'y a rien. Tout ça, il rêve. Hein? Tout ça, c'est dans son rêve. Et il est sorti dehors. Il s'est dit, je vais aller dehors, je vais voir qu'est-ce qui se passe dehors. Et il a vu dehors plein de gens qui sont en train de se dire des petits secrets entre eux. Il a vu une petite bande ici, une bande ici, une bande ici. Et tous parlaient contre Rabbi Nachman. Ils se disaient, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait, regarde. Ah, il est sorti. Regardez-le. Plein de gens comme ça, plein de rondes, tous qui se parlaient un contre Rabbi Nachman. Comme ça, Rabbi Nachman y est. Alors Rabbi Nachman, il voit ça, et il en appelle un. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors cet homme-là, il dit, comment t'as osé de faire quelque chose comme ça? Alors Rabbeinu, il dit, mais attends, de quoi tu parles? Et l'autre, il dit, mais comment t'as osé?
T'es le petit-fils de Rabbi Nachman Rodenkart, t'es le petit-fils du Baal Shem Tov. Comment t'as osé? Et Rabbi Nachman, il comprend pas. Alors il appelle ses amis. C'est qui ses amis? C'est ses élèves. Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, Rabbi Aaron, des gens qu'il vit avec eux. Et il voit que même eux ne veulent pas le parler. Et là, Rabbi Nachman, il ne sait pas quoi faire. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, tout le monde est contre moi là. Tout le monde, il ne me supporte pas. Qu'est-ce que je dois faire? Et tout le monde me réclame comme si j'ai fait quelque chose de très 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 grave. Imaginez-vous Rabbi Nachman, le plus grand sadique, avec ses élèves, avec son trône, avec tout ça. Maintenant, tous c'est exactement l'inverse. Tous, ils viennent contre toi et ils te disent comment tu as fait quelque chose aussi grand. Alors il s'est dit, si c'est comme ça, je vais essayer de déménager de pays. Je vais aller dans un endroit où là-bas on ne me connaît pas. Et Rabbeinu, il a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti déménager, il est parti habiter dans un autre pays. Et dans ce pays-là, exactement la même chose. Tout le monde disait, mais qu'est-ce que tu crois? Parce que tu es parti dans un autre pays, on ne sait pas ce que tu as fait. Mais on sait ce que tu as fait. Mais comment tu as osé de faire comme ça? Et là, il ne savait plus quoi faire. Alors il s'est dit, si c'est comme ça, je vais l'habiter dans la forêt, là où il n'y a pas d'hommes. Je vais prendre quelques élèves, mes vrais élèves. Et avec eux, je vais vivre toute ma vie, j'ai pas besoin. Quand des fois on aura besoin un peu de manger, je vais envoyer un de mes élèves nous chercher de quoi manger. Et après, on va revenir et on va refaire tout comme il faut. D'un coup, il raconte Rabbi Nachman, il y a un vieux qui vient. Et ce vieux-là, c'était quelqu'un d'impressionnant, c'était un homme qui était très haut de niveau. Et il vient chez Rabbi Nachman de Paslev, et il dit à Rabbi Nachman, comment t'as pas honte de faire des choses comme ça? Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Jusqu'à quand tu vas continuer à faire des choses comme ça? Alors Rabbi Nachman il dit, mais qui tu es toi? Mais je sais même pas qui tu es. Mais qui tu es? Et après Rabbi Nachman il dit, moi je m'en fous de toi et je m'en fous de ce que tu dis. Parce que qui tu es toi? Alors le vieux il dit, mais qu'est-ce que tu crois que j'appartiens à ce monde? Je viens du monde de vérité. Je viens du monde de vérité. Et qu'est-ce qu'il dit à Rabbi Nachman? Il dit, même le Gehinnom, t'as pas de place là-bas. Même dans le Gehinnom. Il dit à Rabbeinu. Le vieux, il dit à Rabbeinu. Il dit, même le Gehinnom, même là-bas, t'as pas de place. Même en enfer. Ouais. Imagine-toi. Ah, c'est bien, c'est en enfer. Ouais, Talmudim ou sans Talmudim? Encore plus bas. Le Gehinnom, c'est encore bien. Le Gehinnom, c'est un peu le kiff quand même. C'est plus bas que le Gehinnom que là on souffre. Il y a plein de mondes. Il y a plus de 7 mondes en bas du Gehinnom. Le Gehinnom, c'est juste une purification. Le Gehinnom. Le Gehinnom, on va dire, c'est un monde. C'est considéré comme un monde. Un monde, ouais. C'est un monde. C'est un monde. C'est une étape. Après, il y a 7 mondes encore. Il y en a 7, il y en a 8. Il y en a plus, il y en a plusieurs. Il y a le dernier monde. Le dernier monde, il s'appelle le Shé. Ces mondes, comment tu passes d'un monde à un autre? Quand tu meurs. Quand tu meurs, où tu vas quand tu meurs 7 fois, 8 fois. Non, il y a des gens qui peuvent. Chas v'shalom. Ouais, ben, sera ta chaîne, toi non. Mais quand un homme, la Neshama, elle passe d'un monde à un autre monde. Qu'est-ce qu'il a, ce loulou? Tu fais rire? Quand la Neshama, elle passe d'un stade à un autre stade, c'est comme ça qu'on passe d'un monde à un autre monde. C'est très simple. C'est comme ça. C'est une purification. Alors, Rabbeinu, il était avec ses Talmudim dans la forêt, dès qu'il est venu ce vieux? Ouais. Il est avec 5 Talmudim. Il était 5 proches. Il est avec 5 Talmudim. Ces 5 Talmudim, donc le vieux l'appelle. Et il sort, et Rabbeinu, il dit oui, qu'est-ce que tu veux? Et là, le vieux, il commence à déchirer. Il était avec Rabbeinu, ces Talmudim. Il n'était pas contre eux. Ouais, il avait pris 5 élèves, que ces 5 élèves-là, c'était les seuls que... Bon, donc il n'avait pas la place au Gehinnom après. Pas place au Gehinnom. Et là, mes amis, il y a écrit quelque chose de très spécial. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, et je vous raconte juste l'essentiel de l'histoire. Et là, Rabbeinu, il s'est rappelé d'une histoire du Baal Shem Tov. Quelle histoire du Baal Shem Tov? L'histoire du Baal Shem Tov, quand le Baal Shem Tov un jour a béni un couple pour avoir des enfants, et quand il a béni le couple pour avoir des enfants, dans le ciel, on lui a dit que tu n'auras plus de Gan Eden. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu qu'ils aient un enfant, et toi tu as dit qu'ils ont un enfant. Donc tu n'auras pas de Gan Eden pour cela. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, il a dit, si c'est comme ça, et bien dès maintenant, je vais servir Dieu sans le Gan Eden.
Rien que parce que je Ça- l'aime. non, ça tombe très bien parce que moi, tombe très j'ai- bien. j'avais toujours un sentiment de vouloir servir Dieu pour le gagner. Maintenant, je l'ai plus du tout puisque je sais que je l'ai perdu. Ouais, d'accord. Non, c'est pas comme ça. On peut pas dire ça au Baal Shem Tov. Je crois que le Baal Shem Tov, il avait atteint ce niveau beaucoup avant. Mais ça veut dire maintenant il est... Ça veut dire... Soulagé. Voilà. Maintenant personne ne peut plus rien dire. Plus rien dire. C'est bénévole à 100%, il n'y a plus rien. Il n'y a rien, bénévole. Bien sûr. Donc là, Rabbi Nachman, il s'est dit, Moi, si quand c'est même. comme ça, Rabbi Nachman, il s'est dit, si c'est comme ça, et ben moi, je fais comme le Baal Shem Tov. Et il a écrit que Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté sa tête derrière, comme ça. Mais tellement il avait de l'amertume. Parce qu'imagine-toi, Rabbi Nachman, sa grandeur. Imagine-toi, exact. Le monde en entier contre toi. Le monde, tout ce que tu as fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Attends. C'est le rêve. Et on va parler de ça ce soir. Et d'un coup, tout ce que Rabbeinu, il s'est cassé, brisé pour tout le monde. Imagine-toi, imagine-toi, il te manque un cœur, je te donne mon cœur. Et toi, tu viens, tu me plantes un couteau? Mais attends, où jusqu'à où? Et comme ça, c'est les enfants les plus proches et tout ça. Il a écrit que même ses enfants, ils étaient contre lui là, dans le rêve. Même ses enfants, ils sont venus, ils se sont écartés de leur père. Et sa femme aussi. Tout le monde était. Et Rabbi Nachman, il se retrouve comme ça avec tout ce qu'il a fait. Et maintenant, ça c'est dans ce monde-ci, il s'en fout Rabbi de ce monde-ci. On lui amène un vieux du monde d'en haut. Le monde d'en haut, ça veut dire t'es foutu, là où tu veux, t'es foutu. Il n'y a plus rien, il n'y a aucun espoir, il n'y a plus rien. Imaginez-vous l'amertume qu'un homme il peut ressentir quand il a quelque chose comme ça. Quand je te dis, il n'y a plus rien pour toi. Ni en haut, ni en bas, c'est terminé, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu imagines? Tu imagines, on a toujours un espoir. Un homme, il garde toujours un espoir. Là, on t'enlève tout espoir. On t'enlève tout. Et là, il y a écrit que Rabbeinu, il a jeté sa tête avec une amertume tellement grande que Rabbeinu, il dit, si quelqu'un simple, il aurait fait ça, rien que de jeter sa tête, je ne sais pas qu'il serait mort des fois, même s'il aurait fait contre la Torah 800 fois, toute la Torah contre, ça veut dire il aurait transgressé la Torah 800 fois, avec cette amertume-là, Dieu il aurait pardonné tellement Dieu il aurait pitié de cet homme-là. Ben, il a dit, Rabbeinu, moi j'ai jeté ma tête comme ça, avec une amertume tellement grande en se disant, si j'ai plus rien, et ben là, je vais servir Dieu sans rien. Sans rien. Et qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Sans intérêt, quoi. Ouais, mais ça veut dire, mais vraiment, c'est-à-dire vraiment bénévole. Ça veut dire, même quand c'est bénévole, encore on te dit, ah, il est fort et tout ça. Lui, il a rien. Ça veut dire pour rien. Mais vraiment pour rien. Personne n'a aucun kiff de ce que tu fais. Et bien, quand il a fait ça, Rabbi Nachman, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Tout le monde, ils sont revenus vers lui. Tout le monde est revenu vers lui. Waouh, Rabbi Nachman, comment ça va? Et ils lui ont tous parlé des paroles de consolement. Ils lui ont tous dit comment t'es fort. De comment? Consolation. De consolation. Ils lui ont tous, ils sont devenus les plus proches de tout le monde. Et même le vieux, il est venu, il lui a dit comment t'es fort, et comment tu as réussi, et comment tu as fait ça. Et là, Rabbeinu, il dit comme ça. Et je vais vous le dire en français, en hébreu, après je vais vous le dire en français. Mashi shlachti et roshi. Imaya Adam, she'avar, 800 פעמים, על כל התורה כולה, אם היה משליך את ראשו במרירות כזה, בוודאי היו מוכנים לו, ושאר הטוב איני רוצה לספר לכם, בוודאי היה טוב. Il a dit, je ne peux pas vous raconter le plaisir et le désir que j'ai reçu après de tous ces personnes-là, parce que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et comme ça s'arrête d'un coup, le truc, on ne comprend rien, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est quoi toute cette histoire? Et moi, je vais vous dire la vérité. Après, il se levait. Ouais, c'est terminé. Le rêve, il se termine. C'était comme ça, c'était comme ça. C'était un rêve, tout ça? Un rêve, tout ça, c'était un rêve. Tout le monde. Ouais, c'était tout ça. Il a rêvé ça. Ça veut dire quand il y a un rabbin ou un grand rabbin, il fait ça pour aller au paradis. Il y en a qui font ça pour aller au paradis. Mais lui, il dit même pas le paradis, rien, tout gratuit. Même pas pour mes enfants, ni pour moi, ni pour rien. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure? On a dit qu'il y a deux façons, il y a deux sortes de personnes. C'est un peu dur ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a deux sortes de personnes. Il y a celui qui se joue l'enfant gâté et qui demande à Hachem, il est proche de Dieu, il demande à Hachem, écoute,
Moi, je vais être tranquille dans mon coin. Je veux pas avoir de problème. Tu m'as donné un morceau de pain. Laisse-moi tranquille. Voilà, laisse-moi tranquille. Je te demande rien, ne me demande rien. Laisse-moi tranquille. Il y a le mec comme ça que malheureusement il y en a beaucoup. On est des fois comme ça. Hein. On veut que. Je veux pas que ça s'améliore et je veux pas que ça soit empiré. Voilà. Laissez-moi tranquille. Oubliez-moi. Oublie. Exact. Il veut pas connaître personne. Il vit bien. Il y en a se remplit. On est. Surtout à Khanana, là-bas, il y en a pas. Oubliez, moi j'ai ma porte, mon truc, ma maison, c'est bon, j'ai bien, laissez-moi. Faudra le couper, ça. Mais vous savez quoi, mes amis, il y a la deuxième sorte de personne. Vous savez c'est quoi la deuxième sorte de personne? C'est le mec qui n'a pas peur de se mouiller. Il n'a pas peur de se mouiller. Il n'a pas peur de se mouiller. Il n'a pas peur de recevoir une claque ou un coup de poing. Il n'a pas peur de fauter. Des fois il faut tomber, des fois il faut tomber. Des fois il faut tomber, des fois il faut remonter. Et pas à cause de toi, à cause de tes amis. Tu dois faire des choses que normalement tu dois te mouiller pour le peuple juif. Tu dois faire des fois des péchés pour sauver un ami. Des fois il ne faut pas avoir peur que quand il y a un balagan, ça fait rien. Je suis dans le front. Ça veut dire que je suis vivant. Un jour, Rabbi Nachman, quelqu'un est venu, il lui a dit qu'il a mal à la tête. Alors Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbeinu? Il lui a dit, c'est un signe que tu es vivant. Si tu as mal à la tête, un mort n'a pas mal à la tête. Alors, mais ça t'oublie ça? Pourquoi? Pour toi, c'est normal que tu es vivant ou mort? C'est normal pour toi. Alors comment tu fonctionnes? Mais sois un combattant, sois un guerrier, sois un homme. Rentre au front, combat. Et ça fait rien si tu reçois des balles, ça fait rien si t'encaisses. Rentre au front. Et c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a eu ce même test. Et ça, mes amis, c'est un test. Quand on voit que Rabbeinu, il a été testé par ça, c'est pas Pachout. Hein. Rabbeinu, il a été testé. On lui a tout pris à Rabbeinu. C'est pas pour rien. Hein. Dans un rêve. Dans un rêve. Et Rabbeinu, son rêve à lui, c'est pas ton rêve à toi. Ah oui. Le rêve, c'est notre vie à nous, c'est son rêve à lui. Notre concret à nous, c'est son rêve à lui, Rabbeinu. Et Rabbeinu, on lui a tout pris. Mais tu sais ce que ça veut dire? Mais je peux te dire, je sais pas si vous sentez, parce qu'il faut que vous le lisez de votre propre bouche, comment Rabbeinu il raconte. Rabbeinu, il était très mal là. Mais on parle de qui là, mes amis? Vous savez de qui on parle? On parle du maître. On parle du patron, Rabbeinu. D'un coup, on lui prend tout, il n'a plus rien. Ils sont tous contre lui. Le roi des rois des rois. Exact. Exact. Mais tu t'imagines? Mais pourquoi vous, Rabbeinu, il nous a raconté ça? Parce que je vous promets, mes amis, il y a des périodes dans la vie, on arrive à ce terme-là. C'est vrai. On arrive à ce terme-là. On sent que tout le monde est contre nous. On n'arrive nulle part. On ne sait pas ce qui se passe. J'ai pas de place. Où j'y vais, on parle de moi. Où j'y vais, il se passe des problèmes. On arrive à ce terme-là. Et là, il y a la catégorisation. Et là, c'est pas un rêve. Et là, c'est pas un rêve. Là. C'est parce qu'on a dit. Le rêve de Rabbeinu, c'est le concret chez nous. Ouais. Donc là, mes amis, quand il se passe où il n'y a plus rien, tu sens plus rien, tu attrapes plus rien, là, il y a la catégorie. Il y a panique. Il y a panique, rabat totale partout. Là, on te teste. Dans le monde en ce moment. en ce moment. Mais ça éclate. Ça éclate. On te teste dans la bouche. Là, on te teste. Chez qui tu fais partie? Tu fais partie du pourri gâté ou tu fais partie du combattant? Pourri gâté, c'est quelqu'un qui dit Hachem, pourquoi? Non, si maintenant il est comme ça, alors qu'est-ce qu'il fait? Non, mais ça n'existe pas Mais moi, comme je sais ça. pas me défendre, je suis un faible. Ça n'existe pas des gens comme ça. Si tu choisis qui tu es, un homme il n'est pas pourri gâté, ça n'existe pas. Un homme il choisit qui il est, comment il est. Il choisit. C'est où tu veux. À faire tes enfants, avoir des enfants, les marier à 18 ans et mourir à 70 ans, ou alors tu veux combattre, tu t'en fous, il y a la guerre, le truc et tout ça. Aaron, c'est comme ça. Quand quelqu'un il se prend des coups, il se prend des millions de coups, même si c'est le plus faible. Tant qu'il n'a pas abandonné, alors il combat. Maintenant, à partir du moment où il abandonne, il ne combat plus. Ce qu'il est en train de dire, c'est combat ou ne combat pas. On s'en fout où tu es, combien de fois tu vas prendre, combien de fois tu vas tomber. C'est pas s'il est comme ça. Il n'y a pas. C'est pas je suis comme ça. L'homme, il ne veut pas recevoir ou il veut recevoir, c'est tout. Maintenant, il t'a pas dit combat et gagne, il t'a dit reçois et accroche-toi. C'est tout. Juste accroche-toi. De pas tomber en fait. C'est pas de pas tomber. Moi, je parle pas d'un effet spécial. Je parle de quelque chose d'autre. Moi, je parle de comment un homme il pense, comment il veut être dans sa vie.
Comment il veut être dans sa vie. Tu veux que je te dise quelque chose? Tu sais, là, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il pouvait faire dans son rêve? Il pouvait aller devant ces personnes-là, leur demander pardon, leur dire je suis comme ça. Tu sais, quand quelqu'un il te dit t'es un rachat, t'es un rachat, t'es un rachat. À la fin, tu dis bon, ça, je suis un rachat. Ok, je suis un rachat. Je peux faire tchouva? Je fais tchouva. Eh bien, Rabbeinu, il a dit non. Rabbeinu a dit, je suis pas un rachat, t'as pas honte, je suis pas un rachat. Rabbeinu, il s'est combattu contre le vieux. Il lui a dit, mais qui tu es, toi? Rabbeinu dit, mais qui tu es, toi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me combats contre... Quand on veut me rabaisser, je me combats. Non! Je me bats. Ouais, je me bats, je suis un juif. J'ai le olam haba, j'ai des mitzvot. Ça, tu peux pas me l'enlever. Tu me dis qu'il n'y a pas de place dans le Gehinnom pour moi, mais ça n'existe pas, des choses comme ça. Tu me dis sur des choses comme moi, non, je ne le reçois pas. Même, et tu sais, mais quel Nisayon on a envoyé ça à Rabbeinu? Un homme d'en haut qui dit, mais moi je viens d'en haut, et moi je te dis qu'en haut, même dans le Gehinnom, tu n'as pas de place. Il y a plus fort que ça. Imagine-toi Eliyahu Navi. Exact. Mais imagine-toi Eliyahu Navi, là, il vient, là, il descend tout de suite ici, il vient, il me dit, écoute, t'es foutu, mec. T'es foutu, il n'y a plus rien. Mais attends, mais j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Même mourir, j'ai pas fait. Ouais. J'ai plus rien. Si je meurs, je suis foutu en haut. Donc ici, je suis foutu. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas ça l'histoire. C'est que je le crois, Eliyahu Navi, s'il me dit ça, d'accord? Et ben Rabbeinu, il n'a pas cru. Il a dit, il n'y aura personne au monde qui va m'enlever mes vraies grandeurs. Personne au monde. Mais ça, c'est équivalent pour nous. J'ai mis ce matin, mais fini. Personne au monde peut me les enlever. Personne au monde. Personne au monde peut enlever une bonté que tu as fait dans ce monde. Personne. Personne. Même Dieu lui-même, il ne peut pas. Une bonne chose qu'un homme a fait, personne au monde peut l'enlever. Ça, Rabbeinu, il se l'est gravé. Il se l'est dit maintenant, faites descendre, mon cher Rabbeinu, faites descendre Dieu lui-même. Qui me dit ça, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Parce que le bon, c'est le bon. Personne ne peut enlever le bon. Une bonne action, un perek teilim, une tzedaka, un mikvé. Même Dieu, il descend, Dieu. Il te dit, il n'y a pas, je ne le crois pas, c'est pas Dieu. Je ne le crois pas. Et c'est ça ce qui s'est passé avec Rabbeinu. C'est un test qui fait très mal. Ça fait très mal. Il n'y a pas plus fort que ça. On ne s'imagine même pas. Imaginez-vous si un grand tzaddik qui vient, il te dit comme ça et comme ça, comme ça. Tu le crois tout de suite. Bien sûr. Mais c'est pas ça. L'histoire, c'est ça. Rabbeinu, il te dit, le Yetzer Hara, il va tout faire pour une seule chose. Tu sais c'est quoi? Une seule chose. Le Yetzer Hara, il va te rabaisser ton esprit. Il va te faire... Comment dire le mot exact? Le mot il va Marlish d'Atra. Il va te marlish, il va te fatiguer. Non, pas fatiguer. Il va Affaiblir. Il va affaiblir. C'est toi qui as dit? Il va affaiblir ta conscience. Ça veut dire tu vas pas être, comment on dit, il y a un nom comme ça qu'on dit, un homme qui est pas fort dans son... Faiblesse. Non, dans son caractère, il n'a pas de confiance en lui. Il n'a pas de confiance en lui. Naïf, non. Pas naïf, mais ça veut dire un homme qui est déstabilisé. Il n'a pas de confiance en lui, il est déstabilisé. Il n'a pas de confiance en lui. Ça veut dire, il y a une chose. Nous, on ne dit pas qu'il faut être des balgavas. C'est pas ça que moi je dis. Il ne faut pas que vous vous trompez. Là, je ne dis pas qu'il faut être des balgavas, des gens, ils sont orgueilleux. Bien sûr, c'est pas la gava. Mais quelque chose que tu fais, que tu es bien, n'ignore jamais cette chose-là. Ne rabaisse jamais une bonté que tu as faite. C'est ça l'histoire. Tu t'es trempé au mikvé, ne dis pas, ouais, moi je suis un nade. Bon, ça va, je me suis trempé au mikvé. Jamais de ta vie en entière fait ça. Tu t'es trempé au mikvé, ça vaut des milliards. Et ça, c'est dans ta fouille. Personne au monde peut te l'enlever, ça. Personne au monde. Tu l'as fait, c'est à toi, c'est à qui? C'est à toi, c'est à toi. Tu l'as donc chez toi. Et ça, Rabbeinu, il avait compris. Ça, et tu t'imagines que ça, c'était 8 mois avant qu'il parte de ce monde? Encore 8 mois avant qu'il parte de ce monde, on a testé encore. Rabbeinu, le plus grand de tous. Il y avait quand même une méprise là. Pour le... Nahon. C'est vrai. Pourquoi il y avait une méprise? Mais en fait, c'était pour nous le chatouiller au patron comme ça. Mais on ne chatouille pas n'importe qui. Là. Si c'est mieux me chatouiller à moi, c'est pas un problème. Mais chatouiller à moi, t'as raison, mais ça veut dire que quand même, on a appris quelque chose de très fort de ça. Oui. Ça veut dire que quelque chose qui est à toi. Qui a été depuis 200 ans. Imagine-toi. Et ça. Et nous, on vient d'apprendre là. Mais ça, on peut chatouiller que quelqu'un d'énorme. Parce que quelqu'un de petit, il aurait flanché en 2 secondes. Il aurait pleuré, il aurait dit bon, excusez-moi et tout ça. Et ça se peut que ça il serait chié sur lui. Il se chie dessus. Ouais. Et ça, Rabbeinu, il n'a pas flanché. Pourquoi? Parce que quelque chose de bien que j'ai. Parce qu'il connaissait bien le système. Mais quand même,
Parce que là, il a dit qu'il a jeté sa tête. Ouais. Il a jeté sa tête avec une amertume tellement grande, il a dit. Quoi, une amertume? Une amertume, il mériroute. Il était tellement mal qu'il a jeté sa tête en se disant mais quoi? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Non, mais avec tout ce que j'ai fait moi. Ouais. Et Rabbeinu, il a dit, eh ben, si c'est comme ça, eh ben, je m'en fous. Bénévole, tout, je m'en fous, je le fais que pour Dieu. Et qui c'est qui avait fait ça avant lui? Le Baal Shem Tov. Mais c'était pas pareil. Grand-père. Ouais, là c'était une autre chose. Ça veut dire là c'était beaucoup plus fort. Parce que là il C'est a. peut-être son grand-père qui est venu le voir. Va savoir. Peut-être c'était son grand-père. Qu'il a voulu le tester lui aussi pour être ce même niveau-là. Ouais. Le mettre à ce niveau-là. Exact, mais ça veut dire c'est spécial, c'est énorme. Ouais. Il a su se remonter soi-même. Nous, on n'en comprend qu'un cinquième de. Bien sûr, mais bien sûr. Et un cinquième, c'est sur 100. Tu vois où ça va, l'histoire. Mais tu sais comment ça nous renforce ça encore? C'est que ça nous fait montrer que Rabbeinu, c'était pas juste quelqu'un qui disait des belles paroles. Rabbeinu, il a vécu la souffrance. Il a souffert. Et il a perdu ses enfants. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu plein de choses. Sa maison a été brûlée avec tout ce qu'il avait, deux fois, des problèmes et des problèmes sur problèmes. Et Rabbeinu, il a toujours su tout remonter le meilleur qu'il pouvait. Il a toujours dit des paroles qu'ils ont toujours fait comme il faut, toutes les paroles, que jusqu'aujourd'hui ça résonne. Il perd ses enfants, il n'assure pas Dieu. Jamais. Et il dit merci. Il brûle sa maison, Non, il dit merci mon Dieu. C'est toi qui me les as donnés. Non. C'est toi qui me l'as donné, c'est toi qui me l'as repris. Merci pour le temps que tu me l'as donné. Ça me l'avait. Exact. Merci pour le temps que tu me les as donnés. C'est marqué comme ça. Il y a un vrai truc aussi, qui dit qu'il peut amener le Mashiach, il a été maladif de Metakel et Neshama. Non, il a été maladif de mettre des roues de chouva sur nous. Rabbi Nachman, il a dit c'est facile d'amener le Mashiach. Le Mashiach, je l'amène tout de suite. C'est pas un problème ça. Il a dit c'est quoi le vrai problème? C'est de prendre des animaux comme nous et de les rendre des humains. Alors, avant que le Mashiach il vienne pour des animaux, d'abord je vais faire venir le Mashiach pour des hommes. Alors d'abord je vais vous faire de animal en homme et après j'amène le Mashiach. C'est pas une sagesse. Parce que vous êtes encore des animaux. Voilà. Vous n'êtes pas arrivé au stade. Exact. C'est pour cela. D'abord soyez des hommes, parce que le Mashiach il ne pourra pas venir pour des âmes, pour des ânes. Il va dire maintenant là c'est tous des animaux. Quand quelqu'un il vit par rapport à ses désirs et à ses plaisirs, ses fantasmes, il fait ce qu'il a envie, ce qu'il veut pas il n'entend pas, ce qu'il veut pas il veut pas faire, ce qu'il veut il fait, donc en fait c'est comme quoi? C'est comme une vache quand elle veut elle dort, quand elle veut elle mange, quand elle veut elle pète, quand elle veut elle va aux toilettes. Donc en fait quand un homme, c'est quoi un homme? Un homme c'est quelqu'un qui sait s'encadrer, se dire ça j'ai pas le droit. Voilà, tu vois ça j'ai envie de le manger, mais je le mange pas. C'est une bête, un animal ne sait pas le faire ça. De se mettre une barrière, c'est un homme qui sait le faire. Donc, si le Mashiach il va venir pour une génération, que des personnes ils vont faire que ce qu'ils veulent, il va dire maintenant mais c'est quoi là? C'est des animaux qui marchent à deux pas. Ils font ce qu'ils vont. Donc, même si je viens moi leur dire quoi faire, ils vont dire je veux pas, mais qui tu es toi? T'es le Mashiach? Non, je te crois pas. Mais ça c'est des gens qui sont nazes. Alors Rabbeinu il a dit moi avant que le Mashiach il vienne, d'abord moi je vais vous créer comme des hommes d'abord, que vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que vous, qui connaissent mieux que vous, et que vous ne connaissez pas que tout, et ne croyez pas que vous savez tout, vous êtes dans l'histoire, non. Et il faut que vous sachiez qu'il faut des fois se mettre des barrières, et qu'on n'a pas toujours tout. Et quand vous avez compris ça, là je vais amener le Mashiach. Là le Mashiach, il va venir pour Je quelqu'un. crois qu'on en a encore pour un mouton. Non, je crois pas. Ça, comme vous avez dit vous-même, il y en a des milliers que Baruch Hashem, ils font tous tchouva. Ouais. On est en Eretz Israël. Et donc tout ça, Baruch Hashem, avant, il n'y avait pas. Et ça avance très vite. Ça avance. Et on le voit. Et c'est connu dans la télé, on raconte dans la télé, même aujourd'hui, encore aujourd'hui, comment les grands chanteurs et tout le monde, ils font tous tchouva. On voit jusqu'aujourd'hui. Et ceux-là qui viennent faire la lia ici en Israël, par rapport en France, ils deviennent plus religieux. Exact. Parce qu'ils voient c'est quoi la religion ici en France. Exact. Ils se rapprochent automatiquement sans qu'ils veuillent. Ils vont prier le Shabbat, parce que le Shabbat c'est pas comme la France. Donc tout est fermé, ils sont obligés de se sentir Shabbat. Donc ils vont aller à la choule, après les enfants ils vont les envoyer dans des écoles bien plus religieuses que la France. Donc automatiquement ça va s'améliorer, automatiquement.
Ça dépend dans quelle ville. Ça aussi, ça dépend. Ça veut dire si vraiment les Je juifs. te parle dans la Rama, moi, je connais des gens qui sont un peu là. Ici, là, à Béthune. Alors, c'était mort. Je connais pas Gabi, mais les autres que je connais. Mais ils font Shabbat quand même. Non, ils font Shabbat, mais ils étaient morts les gens en France. Oui, déjà faire le Shabbat pour un juif, c'est mieux que de faire Yom Kippour. Voilà mes amis, c'est ce que je voulais vous dire. Ne faites jamais descendre une bonne chose que vous avez fait. Ça vaut des milliards. Et ne sous-estimez pas les bonnes choses que vous faites. C'est ça que Rabbeinu il a su. Il a su de ne croire personne, même le plus grand, quand on lui dit sur quelque chose qu'il a fait que c'est faux. Que Dieu nous aide qu'on puisse vivre ces choses-là, Bezrat Hashem.